Shalom Avracha mes chéris, ce Shabbat, cette semaine, c'est déjà Rosh Hashanah, le nouvel an hébraïque du peuple juif, donc des jours de jugement. Qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine? Tout ce qui va être écrit dans les journaux, c'est en fait, ces jours-ci, en fait, les décisions vont tomber dans ces jours-ci. Donc il faut faire très attention et essayer de tout faire pour avoir une année beaucoup plus florissante, beaucoup plus joyeuse, beaucoup moins violente que cette année, malheureusement, avec le 7 octobre qui a changé complètement la face des choses et qui nous a donné une véritable claque. Et il faut se relever, Bezrat Hashem. Comment se relève-t-on? On raconte qu'un voleur dans une ville en Pologne, il y avait un voleur qui, au lieu de défoncer les portes, de casser les fenêtres, il descendait par la cheminée et il rentrait à la maison, incognito, en silence, et commençait à voler. Malheureusement pour lui, il est arrivé dans une maison, il y avait un grand rav qui étudiait la Torah toute la nuit. Vers 3 heures du matin, il descend par la cheminée. En sortant, il voit le Rav assis en face de lui en train d'étudier. Il était complètement embarrassé. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il a été attrapé en flagrant délit. Et il y a le Rav qui lui dit: oui, monsieur, voulez-vous quelque chose? Il dit: oui, écoutez, j'ai une question à vous poser, monsieur le Rav. Il dit: allez-y. Il lui a dit: ma question c'est comment on s'en sort, comment sortir de cette maison, montrez-moi la porte, comment s'en sortir, c'est ça la question. Bezrat Hashem, c'est une des décisions qu'il faut prendre et qui est très important de commencer à faire des concessions. Surtout dans le foyer et partout. Même si on se sent parfois lésé, on se sent parfois poursuivi, mais quand même, il faut savoir. Il y avait un Rav, il s'appelait en Israël, le Rav Minhat Yitzhak, le Rabbi Yitzhak Weiss, alav shalom, était le grand rabbin orthodoxe d'Israël. Il a écrit une encyclopédie qui s'appelle Minhat Yitzhak. Et quand il avait 18-19 ans, on lui a présenté une jeune fille. Et comme il était orphelin du côté de son père, il a été avec sa maman, on lui a présenté une jeune fille. Il a vu, bon, c'était pas Miss Monde, elle était un peu maladive, elle était un peu moche, bon, c'était pas... Sa maman lui a dit: en aucun cas tu te maries avec cette jeune fille. Il lui a dit: maman, je ne veux pas la vexer, je ne veux pas l'ébranler. C'est d'aller une gentille fille. Bon, c'est pas la haute société, c'est pas la grande beauté, mais quand même, il s'est quand même marié avec elle. Et il a eu un fils qui est lui-même une sommité. Cette femme est décédée assez jeune. Il s'est remarié avec 2 filles de famille, la haute société, mais il n'a pas eu d'enfant. Quand ils lui ont fait des examens, ils ont vu qu'il n'avait jamais eu la possibilité d'avoir d'enfant. Comment se fait-il qu'il a eu avec celle-ci, la première? Eh bien parce qu'il s'est surpassé. Akadosh Baruch Hu lui a fait du surnaturel en fonction du surnaturel. Quand tu te surpasses, même Akadosh Baruch Hu se surpasse et te fait des miracles. Donc, pour une année, Bezrat Hashem, où Akadosh Baruch Hu va se surpasser pour nous donner une année de tout bonheur, nous aussi, on doit se surpasser et faire des concessions. Bezrat Hashem, c'est un très bon menu pour
avoir une très bonne année. Shana Tova, Avorech.